En fait, le cloud computing, pour simplifier, c'est l'accès à toute entreprise à des supports et un environnement très performant, sécurisé, informatique, sécurisé au niveau des données, de la sécurité bien évidemment, physique et logique. Et on est en cours de développement d'un logiciel donc, qui automatise en fait cette transformation des systèmes d'information qui existent aujourd'hui vers le cloud computing. C'est ce qui nous a permis, donc comme je l'ai dit, on est créé depuis fin mars 2010, d'avoir une aide d'Oseo donc, et de l'Europe pour près de 300 000 euros, donc équivalente à nos fonds propres, puisque mon associé et moi-même avons investi 300 000 euros dans cette entreprise, et, qui est donc une SA, et on a aujourd'hui, on est labellisé FCPI depuis donc la fin de l'année, donc depuis le 20 décembre. Et donc, vous ouvrez votre capital, il n'y a pas le choix. On ouvre notre capital aujourd'hui, on a déjà créé 6 emplois aujourd'hui, on sera 15 d'ici 6 à 8 mois, on accélère le développement puisque le cloud computing a un time to market, un temps de marché qui démarre maintenant. On s'est associé, non pas en ouverture de capital, mais un partenariat technologique, notamment avec Cisco. Cisco qui est le premier constructeur mondial de matériel réseau et qui vient d'arriver donc maintenant depuis moins d'1 an sur le marché des serveurs. Et Cisco donc, nous a financé en totalité et mis à disposition un peu plus de 600 000 euros de matériel qui nous permet d'accélérer le développement de notre logiciel et donc de faire des tests grandeur nature et surtout de pouvoir faire des tests à l'international. Cisco coûte pas très cher finalement, c'est confidentiel donc je ne peux pas donner le montant exact, mais enfin c'est des fourchettes de ce que vous avez donné. C'est un peu plus cher qu'un prêt bancaire, mais j'allais dire, est-ce qu'on prend cette option-là ou est-ce qu'on ne fait pas l'entreprise ? On a un plan aujourd'hui sur lequel on est à 20 millions d'euros de chiffre d'affaires à 3 ans. Le plan que l'on programme avec Cisco sur la vente du logiciel en OEM, c'est-à-dire aux constructeurs directement qui vont l'intégrer dans leur machine, va nous amener à 40 ou 50 millions d'euros dans les 5 ans. J'entendais tout à l'heure, on dit Oseo est plus cher qu'une banque ou autre. Mais combien ça coûte? Ok, mais combien ça rapporte? Dans la réalité, la vraie vie, c'est ça. C'est est-ce qu'on prend de l'argent à 6%, à 7%, mais d'un autre côté, on va créer 150 emplois. On a un premier centre de développement, parce que nous, on a une particularité, on est dans Lozère. Le premier centre de développement, le deuxième sera certainement pas à Vary, mais en province aussi. Est-ce qu'on fait ça, on crée notre entreprise avec de l'argent, certes un peu cher au départ, mais il y a une part de risque. Il y a une part de risque là-dessus, donc on est prêt à payer ça, mais au retour, nous on va se diluer bien sûr. Aujourd'hui, mon associé et moi, on a 93% du capital, le reste c'est de la love money. On va se diluer, peut-être qu'on sera encore majoritaire au premier tour évidemment, mais au deuxième ou au troisième on ne le sera plus, ou lors de l'IPO. Mais au-delà de ça, ça nous aura coûté un peu cher, mais dans la réalité, ça nous aura permis de créer l'entreprise, de créer de l'emploi, de créer de la valeur. Il faut prendre le temps, c'est-à-dire il faut prendre le temps, mais technique. C'est-à-dire que nous, le projet, la finalité, on en était persuadés. Le marché était là, tout le monde en parle, les grands acteurs comme Orange avec lesquels on discute sont dessus. Encore faut-il le faire valider de plusieurs façons, technologiquement avec des sociétés comme ça, où finalement on leur demande quand même de mettre la main à la poche, hein, clairement, avec des dossiers comme Oseo, l'ADI, des aides au développement innovant, mais aussi des aides européennes comme on a eu. Il faut vraiment avoir ça en tête, en fait sur un projet en tout cas techno, hein, comme le nôtre. Et à côté de ça, il faut aussi le faire valider dans l'expression qu'on en a. Quand on rencontre un financier, maintenant, je dirais que depuis, 6 mois, je peux croiser un financier dans la rue ou ce matin, comme je l'ai fait, en 3 minutes, j'explique mon projet, même pas en 3 minutes. Il y a encore 8 mois de ça, même si le projet n'a pas changé dans sa finalité, on n'était pas capable de le faire. Et de là, on disait tout à l'heure, les conseillers sont chers et ainsi de suite. Mais heureusement, enfin, si un conseiller me disait, je vous prends que 500 € pour faire ça, mais je le prends pas, ça prouve qu'il est mauvais, parce qu'il ne sait pas se valoriser.